quatrième chemin, le chemin d'espérance. Alors sur ce visuel, je vais vous expliquer un petit peu le dessin tout à l'heure, mais nous avons un texte qui a été rédigé par un pèlerin, et je trouve qu'il est tout à fait adapté. Alors Gabriel, si tu veux nous lire, s'il te plaît. Sois priée, Sainte Marie, toi, le plus beau des chemins, entre la terre et les cieux, car un jour, près de Jésus, tu nous accompagneras et tu intercéderas. Plaidant pour notre salut, ou qui venons te prier, simple pèlerin, essayant toujours de survivre sa volonté, va porter entre tes mains nos prières au cœur de Dieu. Alors ce chemin d'espérance, c'est le chemin qui va nous ramener à Évry, toujours non d'une fin, mais c'est l'espérance. Et le chemin il n'est pas facile, c'est pas une ligne droite malheureusement. Alors, espérance, à la veillée festive, l'autre fois on a dit que ça arrivait avec. Résistance, et oui, et pour nous aider à résister sur ce chemin, Marie est là, puisque Marie c'est la première au chemin, on va chanter, et puis Marie, témoin d'une espérance aussi, c'est la première. Nous prierons avec la messe de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, qui est notre mère. Nous avons, au début de notre vie en Église, été plongés dans l'eau du baptême. Nous sommes morts et ressuscités avec le Christ. En mémoire de ce baptême, salut pour chacune et chacun d'entre nous. Au début de cette Eucharistie, recevons à nouveau l'eau du baptême pour le pardon de nos péchés. J'ai vu des fleurs d'eau vive, alléluia, alléluia. Jaillir au côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia,
baptême, le Seigneur nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise en la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, ton Fils unique cloué sur la croix, voulu que la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église soutenue par son amour la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit: Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas, le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leurs entreprises viennent des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, rien ne pourrait pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres, et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations au nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche.
visiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Alléluia, 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 nous te louons, nous t'acclamons, Jésus vivant, toi le ressuscité. Nous te louons, nous t'acclamons, verbe de vie, la parole à garder. Gloire à toi, Seigneur, ton évangile est vérité. Gloire à toi, Seigneur, ton évangile est liberté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'il s'ait à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le
salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'or et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus lui dit « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 kilos avec les morceaux du 5 pains d'orge. Restait en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Et Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, voilà que nous arrivons au 5e jour et le dernier de notre pèlerinage ici à Lourdes. Et il me semble que le psaume 26 que nous avons entendu et médité ensemble à l'instant peut être notre devise pour notre retour chez nous. J'ai demandé une chose au Seigneur, une seule, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Voilà ce que nous dit le psalmiste. Oui Seigneur, je ne te demande qu'une seule chose, pas deux, une seule. Je veux habiter ta maison tous les jours de ma vie. Et puis, comme en écho à ce psaume 26, il y a l'extrait de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre à l'instant. Cet extrait que nous connaissons bien. Peut-être que nous pourrions nous arrêter sur ce qui est distribué aux 5000 convives. 5 pains et 2 poissons, nous dit la Bible. Et pourtant, il en reste après le repas. Vous vous rendez compte, vous? Ils sont 5000 à manger. Il y a 5 pains et 2 poissons, et pourtant, il en reste. Chers frères et sœurs, il est temps pour nous de retourner à nos occupations du quotidien. Certains vont rentrer dans leur maison de retraite, dans leur institut, dans leur foyer. D'autres, dès demain matin, vont reprendre le travail.
Mais nous ne repartons pas les mains vides. Nous repartons avec les 5 pains et les 2 poissons qu'il reste après le repas. Ils sont précieux, les petits restes de ce repas. Nous le savons bien, quand nous préparons à manger et que nous avons des invités pour la fête, nous sommes attentifs à ce qu'il y en ait pour tout le monde. Et je ne sais pas vous, mais moi dans ma famille, si à la fin du repas il n'y a pas des restes, ma maman dit « Ah ben il n'y a pas eu assez à manger ». Et puis s'il y a trop de restes, elle dit « Ah ben ça ne vous a pas plu ». Là, dans cette multiplication des pains et des poissons, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Mais peut-être parce que nous ne savons pas, c'est pour que chacune et chacun d'entre nous puisse écrire la suite de l'histoire. Nous allons repartir avec ces 5 pains et ces 2 poissons. Nous allons, par notre vie, continuer à les faire fructifier, pour, à notre tour, les donner aux autres. Voilà la mission qui nous est confiée. Nous ne repartons jamais de Lourdes de la même manière. Il y a toujours des petits miracles qui se sont opérés pendant ces 5 jours. Alors notre mission, à notre retour chez nous, est de partager à notre tour ces 5 pains et ces 2 poissons. De ne pas les garder comme un petit reste précieux qu'on mettrait dans un coffre-fort pour que personne n'y touche. Mais j'en suis sûr, quand nous allons rentrer, nous allons raconter ce que nous avons vécu pendant ces 5 jours. Nous allons partager des photos, des souvenirs, des histoires. Voilà une manière de faire fructifier ces dons que Dieu nous donne à travers la symbolique de ces pains et de ces poissons. Et lorsque nous ferons ça, lorsque nous raconterons notre pèlerinage, lorsque nous raconterons comment nous avons été touchés par Dieu, par l'intermédiaire de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, ici à la grotte, nous partagerons ces 5 pains et ces 2 poissons. Et nous serons comme les apôtres dans la première lecture d'aujourd'hui. Nous témoignerons à temps et à contre-temps de cette foi qui nous fait vivre. Oui, peut-être que lorsque nous allons rentrer ce soir et demain dans nos instituts, dans nos EHPAD, dans nos vies, dans nos maisons, nous allons paraître un peu comme des extraterrestres, tout illuminés, tout joyeux de ces 5 jours que nous avons partagés, comme les apôtres dans la première lecture. Et Gamaliel, lui, l'a bien compris. Voilà comment mettre en œuvre le psaume 26. Seigneur, je veux habiter dans ta maison, dans ton église, tous les jours de ma vie. Amen. Amen.
ta bonté, le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive ce sacrifice agréablement à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut, que par sa puissance nous brûlions de l'amour qui habitait la Vierge Marie, la Mère de l'Église, et méritions d'être associés plus étroitement avec elle à l'œuvre de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toute journée en Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, quand nous célébrons la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ton Verbe dans un cœur immaculé, elle a mérité de nous concevoir dans son sein virginal, et donnant le jour à son Créateur, elle veillait déjà sur les débuts de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de Dieu l'amour, elle accueillait comme ses fils tous les hommes que la mort de Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit Saint que tu avais promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège de son amour maternel l'Église en marche vers la patrie, jusqu'au jour où le Seigneur viendra dans sa gloire. C'est pour toi, avec les saints et tous les anges, Dieu, que nous sans fin et nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au des cieux, Saint le Seigneur. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au des cieux. Béni soit celui qui tient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous. Dans son amour, nous réunit comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière, il prit le pain, fit la bénédiction, le rompit, et le donna à ses
Il est grand le mystère de la foi, nos âmes sont à mort, Seigneur Jésus. Amen. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par le nom ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François, l'évêque de ce lieu, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins, dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, que de tout d'abord, dont conserve la foi. Après dans la joie et la clarté de ton visage, tu donneras par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin pour notre pèlerinage sur la terre, rejoins-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs
par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous chacun. Donne la paix, Seigneur, donne ta paix. Donne la paix, Seigneur, donne ta paix. Donne la paix, Seigneur, donne ta paix. Donne la paix, Seigneur. Pour le chant de communion. Vous restez sur place, il y aura des événements. Il y aura une messe qui donneront la communion à la devant. Et puis il y aura au fond. Pour le chant de communion, nous prendrons à la page 68. Et je vous invite, on va le chanter comme d'habitude avec cœur, mais on va essayer de le chanter intérieurement pour que ça nous porte dans la prière et que nous puissions communier avec le Seigneur et communier les uns avec les autres.
page 68. Christ au milieu de nous. Christ au milieu de nous, pas de Dieu qui régénère. Christ au milieu de nous, communion avec nos frères. Nous te recevons, nous t'adorons, nous te bénissons ensemble. Christ communion avec nos frères. Nous te recevons, nous t'adorons, nous te bénissons. Présence parmi nous dans le pain rompu et le vin. Lumière d'une joie qui rayonne au cœur de chacun. Viens, Seigneur, rassasier. Viens, Seigneur, rassasier. Christ au milieu. Présence parmi nous dans notre assemblée de croyants. Sagesse d'une paix qui veut soulager les vivants. Viens, Seigneur, nous apaiser. Viens, Seigneur, nous apaiser. Christ au milieu. Présence parmi nous dans le cri du pauvre affamé. Oriente nos regards vers l'humanité à sauver. Viens, Seigneur, nous réveiller. Viens, Seigneur, nous réveiller. Christ au milieu. Parmi nous, du Dieu saint qui parle de vie, jeunesse d'un printemps qui promet l'amour infini. Viens, Seigneur, nous libérer. Viens, Seigneur, nous libérer. Christ au milieu.
confiance rêve, car t'es venu d'en haut pour ouvrir un ciel espéré. Viens, Jésus ressuscité, viens, Jésus ressuscité. Christ au milieu de nous, par le Dieu Christ au milieu de nous, communion avec nous te recevons, nous Christ
Seigneur notre Dieu, regarde chacune et chacun d'entre nous. Nous avons répondu pendant ces 5 jours à l'invitation de Notre-Dame. Ils viennent ici en procession. Nous avons habité ton Église, Seigneur. Donne à chacun d'entre nous de repartir avec davantage de force, d'espérance, de persévérance, de courage. Que ces jours passés auprès de toi, ici à Lourdes, nous donnent la vie éternelle, car tu es notre Dieu, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Les personnes qui doivent porter les prières d'action de grâce peuvent avancer. Que nous repartions avec ces restes de pain avec nous. Célébrer le Seigneur, Admire et Gloria. Tous les peuples chantaient sa louange, Admire et Gloria. Pour les accompagnateurs, Seigneur Jésus, avec notre Sainte Mère Marie, les accompagnateurs vous rendent grâce de les avoir guidés tout au long de ce pèlerinage. Merci pour cette communion, ces rencontres et cette joie partagée. Tous les peuples célébraient le Seigneur, tous les peuples chantaient sa louange. Nous nous ont fait grandir en bienveillance et en fraternité. Tous les peuples célébraient le Seigneur, tous les peuples chantaient sa louange. Après la pluie, le beau temps. Merci Marie pour ce beau pèlerinage. Heureuse, heureux sommes-nous, personnes accompagnées, d'avoir pu marcher en procession grâce aux hospitalières et hospitaliers des Brie-Corbeil et Sols. Que Dieu continue d'aider ceux qui nous accompagnent. Tous les peuples célébraient le Seigneur, tous les peuples chantaient sa louange. Marcher avec toi, Marie, c'est en marche avec celles et ceux que nous aidons que le Seigneur nous mène ici à Lourdes afin de vivre ce pèlerinage en fraternité. Nous avons une pensée particulière pour chacun d'entre eux et surtout pour Patrick Pluton, hospitalisé hier.
Que Dieu vous aide à être des serviteurs de chaque instant, afin de préparer les 30 ans de l'hospitalité d'Évry, Corbeil et Essonne. Rendez grâce en tout temps et en tout lieu. Rendez grâce et soyez toujours joyeux. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce pèlerinage, pour l'expérience de foi que nous avons faite. Nous avons pu partager simplement, mais profondément, avec des pèlerins que nous ne connaissions pas. Nous te remercions pour les belles célébrations, pleines de ferveur, de communion et de joie. Ensemble, nous avons créé des liens pour notre Église diocésaine et nous repartons avec toutes ces grâces. Merci Jésus, merci Marie, merci Bernadette et merci à chacun et à chaque fille. Rendez grâce en tout temps et en tout lieu. Rendez grâce et soyez toujours joyeux. Malgré les difficultés, ton esprit qui souffle dans nos cœurs soutient notre marche et nous aide à tenir bon. Béni sois-tu Seigneur. Seigneur, nous ne pouvons rien faire et nous sommes sans cesse confrontés à nos limites humaines. C'est pourquoi nous venons implorer ta miséricorde et ta grâce. Merci Seigneur. Rendez grâce en tout temps et en tout lieu. Rendez grâce et soyez toujours joyeux. Nous les pèlerins, nous te disons merci pour ce pèlerinage, d'avoir passé ces 5 jours en famille. Que l'Esprit Saint nous inspire, nous rend créatifs et innovants, afin que nous osions des nouvelles expériences pour aller reconnaître et mourir la quête spirituelle de nos contemporains et miser sur la qualité des relations en Église. Merci Seigneur. Rendez grâce en tout temps et en tout lieu. Rendez grâce et soyez toujours joyeux. Tout au long de ces 5 jours, je suis sûr, vous avez fait des boutiques et vous avez acheté des chapelets, des médailles, des bougies, des neuvaines de prière, etc. Des CD. Alors il est temps de demander à Dieu de bénir ces objets. Alors ces objets, ils sont peut-être là sur vous, ou ils sont peut-être déjà dans votre bagage, restés à l'hospitalité ou dans votre hôtel, et la bénédiction de Dieu que l'on va donner maintenant avec les prêtres est puissante, et elle va traverser, elle va rejoindre tous ces objets de piété que vous allez emporter maintenant chez vous. Demandez aux prêtres de tendre les mains. Dieu Tout-Puissant, regarde ces objets de piété que nous avons avec nous et que nous allons remporter dans nos vies, distribuer à celles et ceux qui nous les ont demandés. Que ces objets soient pour nous le signe de ta présence dans notre vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors hier, il y a eu des engagements de 5 d'entre nous, et je vais donner la parole à Olivier, donc qui les invite. Je vais tout simplement appeler les 5 hospitaliers qui se sont engagés hier: Isabelle, Corinne, Jean-Claude, Philippe,
leur paramarène, si vous êtes là, ça serait cool d'être là. Magnificat, 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 Anima Mea Domino, Magnificat, 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 Anima Mea, Magnificat. Voilà. Hier soir, au titre de leur engagement, ils ont reçu une belle barrette qu'ils portent fièrement maintenant sur leur poitrine, mais ils ont reçu une bougie, une lumière. Techniquement, on ne pouvait pas l'allumer hier pour ne pas risquer un incendie à l'accueil. Aujourd'hui, dans cette belle chapelle, nous pourrons le faire. Qu'elle éclaire leur chemin de service jusqu'au bout de leur force. Bravo. Voilà, merci pour cet engagement. Avant la bénédiction que nous donnera notre vicaire général, pour terminer cette célébration, je voudrais dire un grand merci. Merci à tous ceux et celles qui ont préparé ce pèlerinage. Et je voudrais que l'équipe diocésaine se lève pour qu'on puisse dire un grand merci à ceux qui ont préparé le pèlerinage de l'année. Merci aux hospitaliers qui accompagnent les malades et qui sont nombreux. Merci à vous, les pèlerins, qui viennent. Cette année, vous êtes presque 100, mais il faudra que nous dépassions 100 la prochaine fois, n'est-ce pas? Et ça veut dire qu'au total, avec donc les malades, avec les hospitaliers et avec les accompagnateurs, nous avions presque 300, donc il faudra que nous soyons plus de 450 la prochaine fois. Merci aux musiciens, à Laurent et à merci spécialement aux jeunes qui sont venus renforcer bien sûr à vous les malades qui êtes là et qui, vraiment, la figure qui est celle de Lourdes et que Marie
souhaiterais que nous soyons des frères et sœurs ensemble et nous marchons ensemble avec vous. Voilà. À notre prière générale et à accepter, bien sûr, envoyé par notre évêque pour être avec vous. Merci. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le monde par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qui vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous repartir toujours éparpillés et ressentir la protection de la Vierge Marie, celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui à nous avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous allons pouvoir rechanter Ad Maiorem Dei Gloria. Vous pouvez poser vos livrets, il n'y a pas besoin. Moi, je voudrais vous dire que les jeunes, je vous embauche l'année prochaine pour la chorale, parce que vous avez vraiment bien chanté. Et si vous voulez garder un souvenir des chants du pèlerinage, je vous rappelle qu'à la petite table au fond, vous vous servez, tout est indiqué. Et on chante Ad Maiorem. Tous les peuples célébrer le Seigneur. Tous les peuples chanter sa louange. Cherchez-le et trouvez-le en toutes choses. Allez les mains, où sont vos mains? Cherchez Dieu et servez-le parmi vos frères. Allez avec les mains, partez loin et franchissez toutes frontières. Partez loin et demeurez dans la prière. Partagez la joie de croire et de vivre. Venez les jeunes, venez devant les jeunes. Partagez la vérité qui vous rend libre. Allez, oui, agissez et contemplez l'œuvre de Dieu. Agissez avec l'ardeur des bienheureux. Devenez des amis, des compagnons. Je vous entends pas. Devenez des artisans de communion à vous. Rendez grâce en tout temps et en tout lieu. Rendez grâce et soyez toujours joyeux. Allumez
Tous les peuples chantent et s'engorgent. Choisissez d'aimer les grands et les petits. Choisissez d'ouvrir vos cœurs à l'infini. Avancez avec la force des fragiles. Avancez sur le chemin de l'évangile. Partagez la joie de croire et de vivre. Partagez la vérité qui vous rend libre. Rendez grâce en tout temps et en tout lieu. Rendez grâce et soyez toujours joyeux. Cherchez Dieu et trouvez-le en toutes choses. Cherchez Dieu et servez-le parmi vos frères. Allez, un dernier. Tous les peuples célébrez le Seigneur. Tous les peuples chantez sa louange. Bon retour à tous et continuez à chanter dans vos trains, dans vos bus, dans vos avions.